et la chronique tech sans virgule, mais c'est pas grave, en tout cas avec Guillaume Gralet, comme chaque vendredi. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashren. Alors on va parler aujourd'hui de ces métiers qui pourraient être menacés par l'intelligence artificielle. La Première ministre Elisabeth Borne a d'ailleurs réuni cette semaine des chercheurs, créateurs d'entreprises et experts de l'intelligence artificielle pour réfléchir sur cette question. Un comité chargé tout d'abord d'identifier comment la France peut tirer son épingle du jeu en la matière. Oui, et puis surtout rester dans la course. C'était les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui était présent à l'occasion de la formation de ce comité d'experts. On pourrait parler quasiment d'un commando, puisqu'il s'agit en réalité de réagir à cette multiplication, cette montée en puissance de l'intelligence artificielle générative dont on parle tellement avec la création de textes avec ChatGPT ou même de modèles économiques, d'images avec Midjourney, Stability AI. On veut en réalité que la France existe sur ce territoire et effectivement, on a vu une plaidoirie, un comité d'experts avec certains chercheurs extrêmement brillants comme Gaël Varocco, Isabelle Ril de l'INRIA, également des entrepreneurs comme Arthur Mensch, certains qui ont quitté de grosses entreprises de la tech pour lancer des startups françaises, et puis cette volonté en réalité de dire la France doit exister. Donc une mobilisation à l'échelle nationale en pleine accélération technologique. Oui, il faut écouter un petit peu les mots de Philippe Aghion, qui est un économiste qui va co-diriger ce groupe de travail. C'est un des spécialistes de la destruction créatrice. Il explique qu'il faut se donner 6 mois pour inventer un nouveau paradigme numérique pour que l'Europe, qui est trop souvent absente, s'appuie en réalité sur ces startups. Pas moins de 200 startups spécialisées en intelligence artificielle en France. On veut s'appuyer sur elle pour revenir dans la course, une course qui ne doit pas être dominée uniquement par la Chine ou les États-Unis. Et je le disais en introduction, l'un des chantiers, c'est d'identifier donc ces métiers qui peuvent être menacés par l'intelligence artificielle. Oui, il y a une annonce à Ashren qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. C'est une entreprise de veille technologique, de veille informationnelle, qui s'appelle Onclusive, qui est basée à Courbevoie, qui a annoncé qu'avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, elle supprimait plus de 200 emplois, près de 50% de ses effectifs. Et j'ai posé la question à John Hazan, qui est un consultant de Bain, et il m'a dit qu'effectivement, les tâches les plus répétitives peuvent être menacées, en tout cas vont être fortement bousculées. Ça peut être des tâches de manipulation, d'enregistrement, de traitement de données du personnel aux ressources humaines, par exemple. Mais là, John Hazan explique qu'on va pouvoir se repositionner vers des tâches à plus grande valeur ajoutée, c'est-à-dire écouter davantage peut-être les salariés. Il y a également les call centers qui sont dans le viseur. Ça m'a assez frappé, mais il y a une entreprise britannique qui s'appelle HomeServe. Elle explique qu'elle a mis au point un chatbot qui s'appelle Charlie et qui est capable de gérer 11 400 appels par jour. Alors ça va être difficile de rivaliser. Là aussi, il explique qu'on devra peut-être écouter davantage les clients, miser sur l'humain. Et puis également, on en parlait très récemment ensemble à Ashren, les métiers de traduction vont être un petit peu bouleversés. Là aussi, il dit qu'il faudra peut-être faire appel à davantage la sensibilité humaine pour que ces métiers continuent d'exister à l'avenir. Alors, faut-il être inquiet, Guillaume ? Alors, moi, je ne suis pas plus inquiet que cela parce que je me suis un petit peu... j'ai essayé un petit peu cette intelligence artificielle générative. Je l'ai essayé parce que j'ai parlé avec un spécialiste qui s'appelle Harry Kutz, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? Il me dit, écoute, on peut traduire très facilement. On peut également faire dire littéralement tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et il m'a dit, d'ailleurs, si tu veux, je vais prendre ton visage, je vais le mélanger à celui d'un acteur. On a essayé avec Jonathan Cohen. On a repris, c'est un mélange de son visage et de mon visage. On a gardé sa voix. C'est pas mal. On va essayer peut-être de le jouer si on peut. Et en fait, vous allez voir que en réel. C'était à refaire, je referais tout. J'effacerai ces larmes sur tes joues. Je te dirai, reviens. Cette fois, je ferai les choses bien. Cette fois, je serai heureux dans le ciel de tes yeux bleus, dans le creux de tes 2 mains. On se voit toujours demain. Dans le ciel de tes yeux bleus, dans le creux de tes 2 mains, confirme-moi pour demain. Est-ce que tu regrettes ? Ouais, alors, voilà, ce qui m'a rassuré, c'est que je préfère Vous amusez bien en ce moment, Guillaume. Ouais, je m'amuse bien. Je fais pas mal d'expériences chez moi. Enfin bon, ça agace un peu ma famille, mais en tout cas, on rigole bien. Là où je suis rassuré, c'est que je préfère le vrai Jonathan Cohen qui chante, qui danse beaucoup mieux, notamment dans ce film Sentinelle. Donc là, c'était la chanson Qu'est-ce que tu regrettes, qui a été totalement créée. Et puis, j'ai du mal à imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle remplace l'imagination d'un scénariste comme Michel Gondry. Bref, pour
moi, l'homme a encore de beaux jours devant lui. On espère en tout cas. On s'attend également à voir apparaître de nouveaux métiers. Oui, c'est ça qui peut peut-être nous rassurer. Hein. Si on regarde une étude qui a été publiée par l'Institut pour le futur avec Dell, eh bien 85% des emplois qui seront effectifs en 2030 n'existent pas encore. On voit qu'il y a une véritable accélération. Il faut également prévoir une accélération de la productivité. Hein. Si on s'intéresse cette fois-ci à une étude du MIT, on voit qu'avec des outils comme ChatGPT, des tâches qui prenaient 27 minutes vont prendre une dizaine de minutes. Et puis surtout, il y a la création de toute une foule de nouveaux métiers. On en parlait, ça peut être des métiers directement liés à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire savoir lui parler. On appelle ça les prompt engineers. Mais il y a également des métiers qui peuvent être très intéressants. Il y a un projet que l'on doit à une entreprise bordelaise, Space Cargo Unlimited, qui veut créer une usine dans l'espace, une usine, et là il faudra bien sûr des nouveaux métiers. Il y aura également la création de responsables éthiques autour de l'intelligence artificielle, des ingénieurs en sciences cognitives qui doivent permettre d'améliorer en permanence la machine. Et puis j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, lorsqu'on sait la maîtriser, ça peut avoir des effets très concrets. Et là, je me suis intéressé à une start-up qui a été créée en Afrique par une entrepreneuse qui s'appelle Rabeb Fersi. Elle a été distinguée par le Challenge App Afrique de France 24. Et elle va utiliser les données que lui donne l'intelligence artificielle pour permettre une irrigation beaucoup plus rationnelle. Ça peut être très utile en temps de rationnement. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24. Restez avec nous, la suite de Paris Direct, c'est dans quelques minutes.